Quand je parle avec des amis ou de la famille et que je leur dis qu'ils devraient chercher un revenu en plus de leur boulot, certains me répondent direct que tout le monde n'est pas fait pour être son propre patron ou monter son business. Ils me disent aussi que c'est risqué de lancer son propre business. Ça me paraît bizarre parce que, pour moi, le vrai risque, c'est de compter juste sur son job. Pendant la crise du Covid, une amie qui avait passé presque 20 ans dans une boîte de technologie s'est fait virer du jour au lendemain. Son entreprise devait réduire les frais. Et à plus de 50 ans, elle se retrouvait dans la rue sans trop savoir quoi faire. Et elle devait se remettre à nouveau à rédiger des demandes d'emploi et à compétir avec des jeunes tout droits sortis des universités. C'est ce genre de situation que les gens appellent la sécurité. Aujourd'hui, le monde avance à un rythme frénétique. Les choses sont très différentes. Les emplois disparaissent ou n'offrent plus assez pour vivre décemment. Et c'est très inquiétant. Donc, se contenter de son poste et donner la moitié de sa vie à un employeur sans penser à sécuriser son avenir, c'est une des pires erreurs qu'on puisse faire. Une chose cruciale à comprendre, c'est que personne ne s'enrichit en travaillant pour les autres, et il est nécessaire que vous compreniez cela une fois pour toutes. Un employé, par exemple, gagne à l'heure, par le temps. Il échange chaque précieuse minute de son temps contre une somme d'argent, ce qui vient à déduire que chaque seconde qu'il ne travaille pas, il perd de l'argent. En d'autres termes, quand il dort, joue avec ses enfants ou est en vacances, il ne gagne rien. Et pendant le week-end non plus, il ne gagne rien. Il gagne uniquement de l'argent quand il se trouve à son bureau. C'est comme louer votre esprit pour quelques heures chaque jour. Et puisque votre temps est limité, la quantité d'argent que vous pouvez gagner l'est aussi. Je ne dis pas qu'avoir un emploi est une mauvaise chose, bien au contraire. C'est un levier tout à fait puissant pour commencer à bâtir sa richesse si on sait exactement comment procéder. Ce que je dis, c'est que vous valez plus. Et vous devez être convaincu que vous avez plus de potentiel que d'obtenir un emploi qu'un robot pourra remplacer d'ici 5 à 10 ans, car c'est exactement où nous sommes en train d'aller. La vérité est que la plupart des options en matière d'éducation et d'emploi sont dépassées lorsque vous pouvez consulter n'importe quel journal ou n'importe quel site internet. C'est ce que reflète notre système actuel d'éducation et d'emploi. Les salariés, pour la plupart, accomplissent des tâches répétitives chaque jour et seront très bientôt soit remplacés par des robots ou des personnes qui ont plus de compétences qu'eux. En revanche, un homme libre est défini comme quelqu'un qui agit en fonction de ses intérêts et fait de nombreuses choses tout au long de sa vie. Si vous ne vous fixez pas d'objectif, on vous en assignera un. Et la société est très douée pour donner des objectifs à ceux qui ne peuvent pas penser par eux-mêmes. Les personnes qui gagnent vraiment de l'argent travaillent sur leurs propres projets et gèrent leur temps comme elles le souhaitent. Ce sont ceux qui gèrent leurs projets, qui facturent non pas par temps, mais par résultat. En termes simples, les personnes vraiment riches ne se contentent pas de compter les heures qu'elles passent au travail. Elles se concentrent sur les résultats qu'elles peuvent obtenir. Cette façon de voir les choses met l'accent sur l'importance de créer de la valeur réelle, plutôt que de simplement remplir le temps. Leur salaire n'est pas basé sur combien de temps elles passent à leur bureau, mais sur l'impact et l'efficacité de leur travail. Ces entrepreneurs et créateurs ont la liberté de gérer leur temps comme ils le souhaitent, sans être coincés dans des horaires fixes ou limités par des règles d'entreprise strictes. Ils utilisent leur temps pour penser, innover, et mettre en œuvre des idées qui peuvent changer complètement un marché ou même créer de nouveaux marchés. Le potentiel de gagner de l'argent dans ce modèle est énorme, car il dépend entièrement de la capacité à avoir des idées qui tiennent la route et à les réaliser avec succès. Ce que je suggère, c'est que vous changiez votre façon de penser et commenciez à penser à facturer pour des résultats. Si vous voulez arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent, vous devez absolument faire cela. Et si l'idée de quitter votre job pour devenir entrepreneur à temps plein vous effraie, faites-le en parallèle. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de facilité pour lancer son business, surtout en ligne. Regardez autour de vous, tout se fait en ligne. Le travail devient numérique, l'éducation devient numérique, le commerce devient numérique, et la société elle-même devient numérique. D'ailleurs, pour citer une pensée qui circule souvent, Bill Gates aurait dit « Si ton entreprise n'est pas sur Internet, alors ton entreprise sera hors jeu. » Il est donc essentiel d'ancrer votre activité secondaire dans le monde du numérique. Regardez autour de vous.
Le monde est littéralement englouti par Internet. Prenez un instant dans les transports publics par exemple et observez. Sur 10 personnes assises dans un tram, 9 auront les yeux rivés sur leur téléphone. Et même dans les pays en voie de développement, les gens font des efforts considérables pour se connecter chaque jour. Ce qui signifie qu'un business en ligne vous ouvre un marché immense et constamment accessible. Vous n'êtes plus limité par votre situation géographique. Votre marché potentiel est vaste et en constante expansion. Peu importe l'heure ou le lieu, votre entreprise peut atteindre des clients partout dans le monde, augmentant ainsi incroyablement vos chances de succès.